Parce que dans la situation dans laquelle on est, compte tenu du parcours des jeunes, compte tenu du taux d'emploi des jeunes, on ferait courir aux jeunes plus de risques qu'on leur donnerait d'opportunités. Tout simplement. Voilà, si on commençait à 18 ans, comme cela. Et ça n'a pas fait débat. Vraiment, tout le monde était d'accord là-dessus. Alors, voilà. La question des conditions d'accès des jeunes de moins de 25 ans au RSA doit être traitée de manière distincte. Il ne s'agit pas d'apporter une réponse particulière à une difficulté rencontrée par une catégorie de jeunes, mais de prendre acte du fait qu'une fraction de la population âgée de moins de 25 ans n'appartient plus à la catégorie jeunesse et se trouve déjà en emploi. À compter du 5 juillet prochain, on aurait pu mettre du 5 juillet dernier, un jeune de 26 ans travaillant en 3/4 temps touchera environ 200 € par mois de RSA en complément des revenus, sans être situé dans une logique de droit et devoir, alors qu'un jeune de 24 ans placé dans la même situation n'aura pas accès à ce complément de revenus. Pour sécuriser, c'est écrit en gras, la situation personnelle et professionnelle des jeunes en emploi, la Commission propose d'ouvrir un système équivalent au RSA, complément de revenus, le cas échéant à partir d'une durée minimale de travail et de cotisation sociale. La question de savoir si ce dispositif doit concerner les étudiants aussi bien que les autres jeunes en emploi ne fait pas consensus au sein de la Commission. Je ne pourrais pas dire mieux que cette phrase. Qui vous laisse perplexe, je comprends. Dans lequel on propose à certains jeunes de passer un contrat, une convention dans la durée, en disant, si on vous garantit un revenu, de votre côté, vous devez nous garantir que vous vous engagez dans les formations ou dans les emplois qui vous sont proposés pendant cette période. D'habitude, on a essayé de proposer des trucs aux jeunes avec grand renfort de tambour et de trompette, un CIP d'un coup, un CPE de l'autre, et on l'a remballé tout de suite. Donc nous, on fait différemment, c'est-à-dire qu'on acte l'accord, et puis on pousse, on essaye de convaincre, on essaye de montrer qu'il faut avancer. Voilà. À partir de maintenant, on prend son bâton de pèlerin, et je ne serai pas tout seul à prendre mon bâton de pèlerin. Je pense que toutes celles et tous ceux qui ont passé 170 heures à essayer d'émerger ça, ils auront envie que ça débouche sur quelque chose. Eh bien, je serai un de ceux-là.